Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les lectures. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue donc à ce webinaire clé international sur les lectures. Ça fait un petit Vous peu la course. commencez à entrer. Voilà, Voilà, et ça arrive, ça arrive. En attendant peut-être que nous commencions, vous pouvez, vous allez voir donc dans le panneau de configuration, vous avez un espace où il est marqué questions. Vous pouvez donc, et bien évidemment, envoyer vos questions dans cet espace-là, mais peut-être en attendant de commencer, n'hésitez pas à envoyer un petit bonjour en nous disant d'où vous êtes connecté. Voilà. puisqu'évidemment vous êtes inscrits du monde entier pour assister Voilà. à Ah, ce le webinaire. Québec qui est là. Bonjour. Et c'est au même endroit que vous allez pouvoir donc communiquer avec nous pendant l'intervention. Voilà. La Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, on a l'Espagne, le Brésil. Alors, nous sommes accompagnés justement aujourd'hui également de notre collègue délégué pédagogique pour le Brésil, Regina Rizzi. Donc, c'est très bien, voilà. Donc, on a la France aussi, je vois Bordeaux, Paris, l'Inde, tout à fait, l'Espagne encore. Donc, on a le sud du Brésil, l'Italie, les Pays-Bas, la Roumanie encore, la Russie, voilà, la Turquie, un petit bonjour d'Istanbul. Voilà, on a les États-Unis également qui sont là. Un petit bonjour de Nashville. Voilà, la Croatie. Voilà, il y a Alors Vanessa évidemment, qui salue Regina. vu l'heure, c'est un peu plus difficile de toucher la Nous, zone a- asiatique, nous mais avons bon. l'Espagne à nouveau, la Grèce, la Roumanie, la Grèce encore. Il y a Voilà, Kalamata, donc on tout va encore attendre. japonaise. Oui, oui, Kalamata, oui. Tout à fait. Donc on va encore attendre un petit peu, hein, voilà, l'Allemagne Alors qui est là l'occasion, c'est aussi. Donc vous êtes vraiment. que vous avez un document à télécharger. Vous avez découvert le chat pour pouvoir communiquer et vous pouvez aussi donc télécharger un document avec justement les liens de certains ouvrages qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc toujours depuis le Brésil à nouveau, la Russie encore, le Brésil. Nombreux, nombreux du Brésil, je vois aussi, hein. Chat et questions, c'est la même chose, oui. Et si Oui, vous pour voulez faire simplifier, effectivement, on utilise le même espace. voilà. Et si jamais vous voulez faire des commentaires, au cas où on en fait à l'ensemble des participants, à ce moment-là, on en fait une copie et puis on peut le diffuser à l'ensemble des participants. Donc, Mhm. s'il y a des excellents, super, ça nous plaît, on peut vous en mettre. S'ils ne sont pas non plus trop nombreux, parce que voilà, au bout d'un moment, on peut pas tout mettre, mais on essaye notamment les questions qui vont apparaître, d'y répondre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas justement à communiquer. Bonjour à la Serbie également, le Voilà. Maroc. On a l'Argentine, l'Argentine qui est au rendez-vous aussi. Voilà, donc on va attendre une petite minute et nous allons commencer. Voilà, encore la Serbie, oui. Non, vous êtes vraiment donc très nombreux et d'un petit peu partout en fait, hein, beaucoup d'Europe, beaucoup d'Amérique donc, hein, je vois que le Brésil, je disais, hein, le Brésil en particulier, vraiment nombreux ce matin. Ce matin, Voilà. pour Enfin, ce matin, ça dépend pour qui, effectivement. Ce matin pour eux, début d'après-midi pour d'autres, fin de journée même pour d'autres encore. Voilà, tout à fait.
Il est en fait 5, donc je proposerais Et de démarrer on va commencer. non plus, hein, au fur et à mesure. Les gens vont Tout rentrer. à fait, très bien. Voilà. Donc, nous allons commencer ce webinaire donc, qui porte sur les lectures donc en français facile. Nous allons essayer de vous en parler de façon globale à, à partir de 3 axes euh, qui, qui sont l'apprentissage, une petite parenthèse autour de la littératie et puis évidemment le plaisir. Nous allons le faire donc accompagné de Annie Caterer, déléguée pédagogique pour la Grèce. Un salut spécial aussi aujourd'hui parce que nous sommes accompagnés par notre collègue du Brésil, déléguée pédagogique pour le Brésil, Regina Rizzi. Ça nous fait très plaisir, surtout qu'en plus vous êtes nombreux, comme je disais, à être donc du Brésil, et moi-même, donc Philippe Guéria, délégué pédagogique international également. Voilà. Et basé à Alors peut-être Barcelone. et qui, tout à fait, voilà. Donc sans plus attendre peut-être, commencer. Alors il ne s'agit pas de commencer et de vous bombarder de chiffres, mais nous voulions déjà vous remercier parce que vous avez été là aussi très, très nombreux à participer au petit questionnaire que l'on avait partagé avec vous au moment de l'inscription. Un grand merci d'avoir pris donc quelques minutes de votre temps pour le remplir. Et on aimerait justement partager avec vous, alors non pas tout, hein, parce qu'il y avait plusieurs questions, mais quelques résultats quand même qui nous ont semblé intéressants à ce sujet. C'est déjà la place qu'occupe la lecture dans la classe. Et c'est vrai que on a pu constater à partir de vos réponses que globalement, hein, puisque vous êtes 72% à avoir répondu que vous ajoutez au matériel habituel, au manuel habituel que vous utilisez, vous ajoutez une lecture et même certains plus d'une lecture par an. Hein, vous êtes quand même 36% à ajouter plus d'une lecture par an, donc on voit l'importance de la lecture. Mais je dirais, peut-être pour ceux qui le font plus rarement, eh bien j'espère que cette petite présentation va vous donner des idées, vous apporter quelques suggestions, peut-être pour introduire justement la lecture dans la classe. Alors, ces lectures, ces lectures, en plus, c'est une autre réponse que vous nous avez faite. Les lectures que vous travaillez avec les apprenants en classe. Alors, quand je dis en classe, il s'agit dans le cours globalement, c'est pas nécessairement dans la salle de classe, bien évidemment. Ça peut être d'ailleurs virtuellement ou ça peut être en dehors de la classe, mais dans le cadre du cours de français. Eh bien, vous êtes quand même très nombreux à utiliser justement ces lectures dont on va vous parler aujourd'hui, ces lectures faciles, hein, puisque 50% vous l'utilisez déjà pour tous les niveaux et d'une façon globale, là encore, vous êtes à peu près 60% à utiliser des lectures faciles, en tout cas au moins jusqu'au niveau B1. Après, ça peut se comprendre, surtout en fonction du profil des apprenants, peut-être des langues des apprenants, que l'on ait recours à l'œuvre intégrale plus ou moins rapidement, en se basant évidemment sur l'interlangue, les intercompréhensions, etc. Et il est vrai que à partir d'un certain niveau, vous préférez souvent les textes originaux. Voilà. Alors, Une petite merci donc remarque d'avoir répondu à ces euh, questions. Oui, à Annick? cause des remarques sur le chat. Il y a quelques personnes qui Oui. n'entendent pas sur le chat. Donc, je voudrais juste, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous nous entendez? Donc, vous mettez des oui si vous Ah nous oui, entendez. Comme ça, on a déjà une idée s'il y a des réponses. Ok, il y a des réponses de oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas le son, je vais répondre en leur, voilà, les incitant à se d'accord, déconnecter si ça vous arrive par hasard. Désolée pour l'interruption. d'accord. Non, non, pas de souci, pas de souci. Donc, nous allons, comme je disais, donc, nous allons justement vous parler de ces lectures faciles, surtout que chez Clé International, nous avons quand même un vaste éventail
de lecture facile, ce sont plus de 150 titres différents que l'on vous propose, avec des formats variés, qui s'adressent évidemment à un public très large, hein, puisqu'on a, vous voyez, une soixantaine de titres ados, plus de 90 titres qui seraient grands ados et adultes, dans tous les genres aussi, hein, plus de 70 classiques, par exemple, hein, quand on va en parler tout à l'heure, surtout dans la partie plutôt plaisir, hein, donc c'est important. Et puis évidemment, sans oublier aussi tout l'aspect audio-livre, hein. On sait que les audiolivres gagnent de plus en plus de place en général, hein, c'est pas uniquement en français langue étrangère, mais dans le cadre du français langue étrangère, vous les réclamez, vous êtes nombreux à vouloir travailler les audios, et nous avons là aussi donc plus de 90 titres à vous proposer en audiolivre. Nous allons vous en parler. Alors, vous dire aussi que ces lectures, ce sont, quand on parle de lecture facile, il y a, on va dire, comme deux grands axes. Il y a ce que l'on pourrait considérer comme des adaptations, un travail de réécriture adapté au niveau des apprenants. Et puis, il y a aussi les ouvrages, les lectures qui ont été écrites directement en pensant à l'apprenant de français langue étrangère, que ce soit un apprenant ado ou un apprenant adulte, mais ce sont des créations, hein, vraiment conçues pour cet apprenant. Alors, je vous disais pour tous les niveaux, oui, pardon. Je voudrais préciser justement que ces créations spéciales apprenant de français langue étrangère sont souvent rédigées par des professeurs de français langue étrangère qui connaissent les besoins des apprenants. Donc, c'est important, voilà, de répondre à certaines tâches langagières aussi à travers la lecture donc, de ces ouvrages. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, je vous disais qu'on en a pour tous les niveaux, et c'est vrai que vous pouvez voir, et c'est très facile à se guider dans ces lectures-là, à partir donc de codes, de couleurs. Vous pouvez déjà vous repérer dans les niveaux, et puis évidemment des informations sur les niveaux du cadre, du A1 jusqu'au B2, parfois avec des subdivisions, hein, comme on peut le voir dans la collection découverte, avec des A1.1, A1.2, etc. Et puis aussi, parfois, des indications du nombre de mots. On sait que dans certains pays, par exemple, c'est important, je pense à l'Allemagne entre autres, où pour les lectures, il y a des recommandations très claires sur le nombre de mots à suivre en fonction donc des niveaux. Donc vous allez trouver ces informations complémentaires avec ces ouvrages. Oui, dans le système anglophone aussi, souvent, on ne définit pas par rapport au niveau du cadre, mais par rapport au nombre de mots qu'ils sont capables de comprendre. Donc, ça vous permet de vous situer. Quelles que soient les collections, vous retrouverez justement ces petites indications très faciles pour se diriger. Il y a un catalogue aussi où vous verrez aussi le descriptif pour aller plus en détail. Là, on ne va pas faire par collection, mais on va faire justement plutôt par catégorie. Donc, comme disait Philippe, il y a effectivement pour tous les niveaux, mais il y a aussi pour tous les âges. On ne va pas mettre les mêmes lectures avec de très jeunes enfants ou des adultes. Donc, on vous a remis ici le tableau, hein, si vous voulez en faire une capture d'écran, ça peut être intéressant en ce moment pour voir plus clair par rapport aux collections. Nous avons en fait 5 collections en tout. Ça commence avec graines de lecture pour les enfants, également la collection découverte, pause lecture facile, les lectures clés en français facile et puis une qui est sur la mise en scène. Donc pour les enfants, les tout petits enfants du primaire, graines de lecture. Au niveau des adultes, on recommande plutôt des titres de la collection découverte puisqu'il y a des titres vraiment destinés aux adultes comme la collection donc lecture clé en français facile. Sinon ensuite ça varie entre jeunes adolescents, grands adolescents et vous avez sur les livres souvent la précision de la tranche d'âge.
Si on est plutôt sur des tranches d'âge collège, plutôt sur des tranches d'âge lycée, mais de toute façon, vous avez les descriptifs aussi pour pouvoir situer ces ouvrages. Donc, pour tous les niveaux, pour tous les âges, et évidemment, il y a aussi pour tous les goûts dans cette collection. Je te laisse Tout à Philippe, fait. donner la main pour parler justement du questionnaire en ligne. Tout à fait, parce que là aussi, on vous avait demandé un petit peu, mais en fait, pourquoi vous utilisez, vous avez recours donc aux lectures faciles. Alors, une grande majorité, vraiment 70% presque, vous avez répondu que c'est avant tout une occasion pour apprendre. Donc apprendre dans le cadre de l'apprentissage du français, enrichir, élargir la connaissance de la langue, surtout autour du lexique, etc. Et puis, dans une proportion, disons beaucoup plus petite, il y a certains d'entre vous qui quand même l'utilisaient pour aller plus loin, notamment pour aborder par exemple des questions autour de sujets sociétaux ou accompagner l'éducation citoyenne. Et puis aussi, bien sûr, plusieurs d'entre vous qui l'utilisaient pour explorer, aller à la découverte de la littérature en français. Alors, on va justement dans cette présentation, bien entendu, s'intéresser à la partie, je dirais, plus apprentissage. Donc, comme vous êtes nombreux à l'avoir indiqué, lié à l'enrichissement, à l'apprentissage et l'enrichissement de la langue. Et puis, après, on voudrait peut-être aussi motiver à aller peut-être plus loin aussi. Et c'est ce que nous ferons dans les deux parties suivantes. Une petite partie très courte consacrée à la littératie, et puis ensuite vous parlez aussi de la notion de plaisir qui est importante pour la motivation aussi, bien entendu, des apprenants. Mais commençons donc par l'apprentissage, peut-être, Annick. Oui, tout à fait. Effectivement, on va essayer pour exploiter, travailler les lectures donc en classe de français langue étrangère. Alors, comme vous l'avez signalé dans le sondage, l'apprentissage donc vous intéresse forcément lorsque vous choisissez l'apprentissage de la langue. Progresser dans la langue vous intéresse quand vous choisissez des lectures, mais c'est une lecture, donc on va travailler principalement la compétence lexicale, même si évidemment de temps en temps il peut y avoir des petites questions grammaticales, mais elles sont quand même plus limitées, elles sont plus présentes dans les ouvrages de très très bas niveau, cette collection Graines de lecture où là on voit que le texte est assez simple et on va progresser avec les enfants en travaillant la langue dans les questions de compréhension. Mais ce qui importe le plus avec les lectures, c'est bien sûr de travailler la compétence lexicale. Et évidemment, dans ces ouvrages, on a non seulement le texte, donc on va rencontrer les mots en contexte. Dans le partage d'écran, il y a la diapo qui a disparu. Merci. Donc, c'est bon, c'est revenu. C'est bon? C'est revenu? C'est revenu. Donc, vous avez effectivement le texte qui permet de voir le vocabulaire, les mots en contexte, en situation. Alors, évidemment, ça permet aussi d'analyser la syntaxe des phrases. Et pour aider à la compréhension de ce texte, vous avez les notes en bas de page qui sont indiquées ici en bleu. Alors, je profite, sans être trop longue, de faire une petite parenthèse sur ce titre en particulier, puisque c'est une première histoire vraiment dans cette collection au niveau débutant 1.1. Et vous avez en fait une histoire de cette petite fille, Aude, qui reçoit pour son anniversaire un lapin. Et ce lapin va disparaître. Donc, on a une véritable intrigue à suivre chapitre après chapitre. Mais comme ils sont tous débutants en français, vous avez le texte qui va être d'une certaine façon repris. On va retrouver certaines expressions, donc chapitre par chapitre, puisque à chaque fois c'est un autre membre de la famille qui va raconter cette histoire. Donc tout ça pour vous dire que même j'allais dire à la fin de la première année d'apprentissage du français, on peut travailler avec les élèves en leur montrant au départ, en expliquant la première partie, puis ensuite ils ont un peu plus d'autonomie. Pour les aider à comprendre également dans leurs compétences lexicales, vous avez à la fin des chapitres des activités pour travailler
en particulier le lexique. Donc ça, c'est à partir d'une autre collection, les pauses lecture faciles, où vous retrouvez le texte, les notes de bas de page un peu plus détaillées, puisque c'est pour des apprenants plus grands, et aussi le travail donc sur le vocabulaire qui accompagne. Donc vous avez ces deux emplacements pour trouver des activités complémentaires et aussi en fin d'ouvrage, à la fin du livre, vous allez retrouver des lexiques. Vous allez le voir sur la diapo suivante, c'est le temps que ça arrive, où vous voyez qu'à la fin du livre, on a des pages complémentaires de lexique, notamment dans cette collection, donc lecture clé en français facile. Alors pour les fables de La Fontaine, on n'a pas mis le lexique puisque on a représenté les différents animaux évoqués dans les fables, mais normalement vous avez un lexique plus thématique. Quand on a le fantôme de l'opéra, on va avoir du vocabulaire concernant le théâtre et l'opéra. Ou alors, pour une aventure policière, on va voir tout ce qui concerne la police et les voleurs. Tout ça, c'est indiqué au moment de la lecture. Les élèves savent qu'ils peuvent retrouver le vocabulaire en fin d'ouvrage. On a donc ces différentes pistes pour mieux travailler le vocabulaire, pour mieux comprendre le texte. Mais avant d'aborder le texte, il y a toute la préparation en amont qu'on peut avoir effectivement. On a normalement les trois étapes, l'analyse avant la lecture et l'exploitation après. Donc pour cela, vous avez effectivement à chaque fois des pages pour préparer l'œuvre, et notamment pour la préparation à la lecture, la présentation des personnages. Donc, présentation des personnages, comme ce sont des méthodes pour adolescents principalement, vous avez le visuel, c'est assez agréable à suivre. Donc, on vous présente les personnages. Vous avez également l'intrigue qui est présentée, notamment en couverture, où vous avez donc le résumé de l'œuvre. Et puis surtout, au moment de la lecture aussi, les visuels. Je passais déjà à la dernière partie. On reviendra sur les visuels. Alors, on reste sur la partie sur le résumé de l'œuvre donc que vous avez à la et donc, les visuels, puisque maintenant nous avons les visuels sous les yeux, régulièrement, vous avez le support justement imagé pour mieux comprendre la scène lorsqu'il y a des passages un peu compliqués. Donc, on les met en situation. Alors, ça peut être aussi, c'est pour ça qu'on vous l'a mis ici, vraiment des visuels avec les BD, puisqu'on a dans la collection découverte des BD également. Là, c'est l'œuvre des Trois Mousquetaires en bande dessinée. Ou alors dans l'autre collection, la collection mise en scène, vous voyez avec Cyrano de Bergerac, c'est une collection où on aura le texte illustré aussi par des bandes dessinées. Donc souvent on nous dit ah oui mais introduire la lecture aux élèves, ils n'aiment pas lire, même dans leur langue maternelle ils n'aiment pas lire. C'est quand même des ouvrages très agréables pour des apprenants peut-être un petit peu réticents et comme ça ils sont vraiment accompagnés dans la lecture. Et donc, on vient à la diapo suivante avec le résumé. Si vous voulez effectivement découvrir et rentrer plus à fond sur les œuvres, vous avez bien sûr la couverture, quatrième de couverture avec le résumé. Et puis, dans l'œuvre aussi, notamment pour les classiques, vous avez la mise en contexte, mise en situation dans un français qui correspond au français des élèves. On ne va pas compliquer la présentation de ces documents. Donc tout ça, ça correspond au travail préparatoire avant d'aborder vraiment l'œuvre. Ouais, je crois que c'est important, je crois, de le souligner effectivement. Et c'est l'intérêt peut-être de pouvoir aussi travailler avec ce type d'ouvrage. Ce sont des ouvrages comme ils sont conçus par rapport à ce contexte de classe, d'apprentissage de la langue, qu'il y a donc tous ces outils et ces ressources qui accompagnent le texte en soi de façon à mettre en place, donc mettre en œuvre des stratégies de lecture nécessaires souvent, on le sait bien, en particulier pour les plus jeunes lecteurs, peut-être moins habitués, comme tu le disais, à lire même dans leur propre langue. Et on sait que c'est tout un travail de commencer à lire dans une langue en plus qui est une langue étrangère, c'est pas simple. Et donc cet environnement que l'on vous propose dans les lectures doit accompagner et motiver les apprenants en fait à lire en français. Voilà. Alors lire, mais pas uniquement.
Tout à fait. Donc, je reprends le relais. Lire, mais pas uniquement. Écouter aussi, justement, pour aider les élèves à rentrer dans la lecture. L'e-book qui permet d'avoir aussi, ou l'audiolivre, qui permet d'avoir aussi donc l'audio. D'une certaine façon, c'est j'écoute et je travaille ma compréhension orale tout en suivant donc le texte. Et ça, c'est beaucoup demandé. Vous imaginez bien les élèves qui vous disent oui, mais le français, c'est horrible, on ne lit pas ce qu'on voit. D'une certaine façon, ça peut les aider pour donc travailler aussi la compréhension orale. Donc, ces audiolivres. Et préciser peut-être en plus que c'est vraiment des lectures dramatisées. Il y a donc tout un plaisir à retrouver les intonations des personnages. Il y a des effets. Des effets, donc des bruitages ou des effets musicaux dans les lectures quand cela est nécessaire pour justement accompagner cette dramatisation. C'est-à-dire qu'il y a tout un plaisir aussi à l'écoute du livre. Hein, il y a cet aspect apprentissage, mais je dirais presque en anticipant un petit peu la partie plaisir, que ça aussi, ça accompagne finalement et ça doit motiver encore plus la lecture, n'est-ce pas? Et je te propose justement qu'on fasse un petit partage d'écran et qu'on écoute un extrait. Donc, je reprends la main pour écouter un extrait, justement, comme tu dis, parce que c'est pas simplement le texte qui est lu et bien prononcé, ce sont des acteurs qui lisent le texte, donc avec une qualité sonore. Alors, où est-ce que vous allez trouver ces enregistrements? Sur le site de Clé internationale. J'espère que vous avez donc le partage d'écran. Ça s'est fait ou pas? Pas encore, non. Pas encore. Non, c'est voilà. Je pense que voilà, je pense que ça va arriver. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je vais peut-être enlever toutes mes fenêtres. Voilà, donc sur le site de Clé internationale, vous avez dans la partie des onglets à droite, vous avez la partie numérique et vous voyez ici, donc non seulement pour la collection découverte, mais également pour la collection graines de lecture et lecture clé en français facile. Vous avez accès aux audios de la collection, donc vous pouvez feuilleter la collection, mais voir aussi dans le menu donc tous les titres qui disposent actuellement des audios. Alors, on a sélectionné effectivement le compte de mon côté Christophe, où vous choisissez donc dans l'ensemble, voilà le titre. Ensuite, vous avez donc les différents chapitres par partie que vous pouvez écouter ou télécharger. Alors, je vous mets un petit extrait audio. J'espère que le son va passer. Première partie. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signale l'arrivée du 3 mâts, le Pharaon, venant de Smyrne, Trieste et Naples. Le bateau avance lentement dans le port de Marseille. Près du pilote se trouve un jeune homme qui surveille chaque mouvement du navire. Il a environ 20 ans. Il est grand, mince, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il y a dans toute sa personne cet air calme et décidé, particulier aux hommes habitués depuis leur enfance à lutter contre le danger. Bientôt, une petite barque s'approche du navire, qui continue à manœuvrer. En la voyant arriver, le jeune homme quitte son poste à côté du pilote et vient saluer l'homme qui se trouve dans la barque et qui n'est autre que Monsieur Morel, l'armateur du 3 mâts. « Ah, c'est vous !» Voilà, on s'arrête là. Je pense que c'est suffisant. J'arrête de nouveau le partage. Philippe, tu reprends je vais. main. Donc, vous voyez, Voilà. Non seulement vous avez la musique, mais vous avez le narrateur. On était là à Marseille, hein, on était au port de Marseille. Vous avez les dialogues aussi qui sont inclus dedans. Donc, c'est un vrai plaisir pour les élèves d'écouter
aussi les textes, ça peut être une façon de les inciter justement ensuite à passer à l'écrit. Alors, ce sont des œuvres originales, mais en français facile, qui ont été retravaillées avec les apprenants. Alors peut-être dire qu'évidemment, le travail n'est pas simplement un travail de réception, même si évidemment c'est le travail essentiel quand on va travailler avec les lectures, travailler de réception écrite, travail de réception orale, mais aussi évidemment ça va nous permettre, ça va nous permettre de travailler d'autres compétences comme la production orale. Alors vous avez des propositions dans l'ouvrage pour pouvoir évidemment aller plus loin et permettre à vos apprenants donc de s'exprimer en classe à l'oral sur ce qu'ils ont lu, et puis également pouvoir travailler de façon ponctuelle sur la production écrite, liée évidemment à la compréhension. Des productions orales ou des productions écrites, là encore, adaptées bien évidemment au niveau des apprenants et à l'âge des apprenants. C'est d'où l'importance aussi de bien choisir les lectures que l'on va proposer donc à nos élèves. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Annick. Pas spécialement. De toute façon, si vous avez des questions pour le choix des lectures, vous pouvez toujours nous contacter par rapport à votre public. Petit point, c'est par rapport à la diapo et aux exemples cités. Vous voyez aussi des extraits de textes qui peuvent servir de modèle pour les élèves, hein, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des textes souvent écrits par des professeurs de français langue étrangère. Donc, ça peut aider ensuite les élèves à eux-mêmes produire des textes. Mais on peut, je pense, passer à la suite. C'est les compléments qui accompagnent ces méthodes. On a vu le travail préparatoire en amont, l'exploitation pendant, et il y a également l'exploitation après, avec des annexes qui ont été rajoutées. Alors, vous avez notamment pour la collection lecture clé en français facile pour les œuvres classiques, donc la biographie de l'auteur. Présentation très simple de l'auteur et ce contexte. L'analyse, bien sûr, à chaque chapitre, vous avez ensuite des questions de compréhension, soit immédiatement à la fin du chapitre, soit placées au fin de l'ouvrage. Et puis, des compléments aussi de civilisation, de culture que vous pouvez trouver notamment dans la collection Pause lecture facile. Ici, c'est sur les catacombes de Paris, mais il y a d'autres informations comme cela. Je pense qu'il va nous permettre de faire la transition avec la seconde partie donc, de la présentation. On abandonne un petit peu le côté apprentissage pur pour aller plus vers une ouverture. Tout à fait, oui, Annick. Alors, nous allons parler, alors on ne va pas entrer dans tous les détails de ce qu'est la littératie, mais on a voulu consacrer quelques minutes à cet aspect-là parce qu'il est important. Nos collègues qui nous écoutent depuis les Amériques, ils sont déjà très, très sensibles depuis très longtemps. On en parle peut-être moins sous d'autres latitudes. C'est la littératie ou les littératies. On parle de littératie numérique, littératie financière, etc. Alors, c'est quoi la littératie? Je dirais en quelque sorte, il y a des définitions que je vous partage ici qui nous parlent qu'il s'agit d'aller, pour résumer, d'aller au-delà du texte, au-delà justement du travail, je dirais, important, et bien entendu, autour de l'apprentissage du lexique, éventuellement de points de grammaire, etc. C'est important, mais aussi pouvoir acquérir à travers justement la lecture, des aspects plus liés à la société et comment les lectures peuvent contribuer à ce que nos élèves soient justement ces acteurs sociaux dont on parle par rapport à les accompagner dans l'acquisition de compétences précises dans certains domaines. C'est donc s'interroger aussi sur
non seulement je fais ce texte parce que j'apprends le français, mais aussi finalement, je fais ce texte parce que il va m'aider à repérer certaines informations, à mieux les organiser peut-être et à enrichir justement mes connaissances et mes compétences pour pouvoir ensuite exposer, prendre des décisions ou exposer certaines décisions dans un domaine concret. Alors, on a notamment parce que la littératie et surtout concerne surtout les apprenants de collège et lycée, quoique pas uniquement, mais c'est bien évidemment donc dans la collection découverte qu'on va s'y attacher le plus. Alors ici, on vous a fait un petit résumé qui n'est pas exhaustif des différentes littératies qui peuvent être abordées à partir justement de la collection découverte en fonction des œuvres qui sont proposées. Déjà, vous pouvez voir en fonction des couleurs qui apparaissent qu'il y en a pour tous les niveaux de langue. Donc, ça peut s'étaler sur toutes les années des collèges et lycées. Et on va pouvoir aborder donc la littératie numérique, la littératie environnementale, littératie plus éthique ou l'altéralité, mais aussi la littératie par les arts. Donc, c'est ce qui va permettre à nos apprenants, à partir donc de ces lectures-là, d'aller vers des questions plus sociétales. Ça peut être la question du dopage dans le sport, ça peut être aussi la sensibilité par rapport à l'art ou la sensibilité par rapport à tous les questions environnementales, le réchauffement climatique, etc., ou l'identité numérique et comment la gérer, par exemple. Et pour cela, on va retrouver dans cette collection justement des pages qui ne sont pas des pages donc d'exercices de lexique ou de grammaire ici, mais plutôt justement des pages pour discuter, réfléchir à l'oral ou à l'écrit autour de ces questions-là. Justement, aller plus loin, que la lecture, ce ne soit pas que la compréhension d'un document écrit, mais qui permette la réflexion d'aller plus loin. Il y avait une question de Ghislaine et je pense d'autres, c'est par rapport au titre, comment choisir par rapport aux thématiques. Il y a un catalogue clé lecture qui existe. On vous remettra à la fin le lien pour consulter le catalogue sur Issue. Vous avez aussi des lectures dans le catalogue, évidemment, de clés. Avec ce catalogue, vous avez le descriptif, le niveau des collections. Et sur le site de Clé aussi, vous pouvez feuilleter. Voilà. Et je rappelle que tous ces liens sont également disponibles dans le document en PDF qui est à votre disposition dans le panneau de configuration, là où vous posez aussi vos questions. Il y a une rubrique qui s'intitule « Documents à distribuer » et dans cette rubrique-là, vous avez un PDF avec tous les liens justement vers le catalogue avec des extraits, etc. Donc, notamment certains de découverte. Et puis, bien évidemment, vous pouvez vous adresser à vos délégués pédagogiques, à Nick, Regina, moi-même ou d'autres, comme par exemple les délégués pédagogiques au Mexique, etc., pour qu'on puisse peut-être vous orienter, vous aider. C'est notre rôle également dans le choix des ouvrages les mieux adaptés à vos besoins. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Alors, aller plus loin justement que la partie apprentissage, c'est la littératie et puis c'est aussi le plaisir. Forcément, voilà, la partie plaisir. Donc, on va avancer un petit peu dans cette dernière partie. Je pense que ça ne fait pas de doute pour les enseignants de français que lire est un plaisir. Pour les élèves, c'est peut-être plus difficile, d'où l'importance de pouvoir choisir ou d'appuyer une lecture par rapport à une thématique que l'on travaille actuellement pour aller une fois de plus un peu plus loin. Là aussi, pour vous guider dans les collections, vous aurez des parties qui vont vous indiquer quels sont les textes abordés, quels sont les thèmes abordés, ou alors dans le petit résumé au départ, on vous précise effectivement le contexte, les thèmes que l'on peut travailler dans ces ouvrages. Pour ça, donc, vous avez le catalogue des lectures clés. On vous a mis ici le sommaire, c'est ce catalogue qui nous sert également de couverture, j'allais dire, de diapos intermédiaires. Donc, vous pouvez le retrouver sur
sur Issue, et puis on vous met le lien, et puis vous pouvez également les feuilleter en ligne. Mais on va ici voir peut-être justement dans ces lectures pour les plaisirs par catégorie, ce qui existe. Une des catégories évidemment très présente dans les lectures, c'est tout ce qui est aventure policière. Ça attire souvent les élèves, il y a le côté intrigue, suspense, donc on va aller plus loin, on veut connaître la suite et ça les encourage à lire. Donc, quelles que soient les collections, vous allez trouver des aventures policières. Bien sûr, Arsène Lupin est évidemment bien présent. Il y a une partie aussi avec des mécrets ou des histoires policières, donc inventées pour l'occasion. Donc, beaucoup d'ouvrages, effectivement, de romans policiers, mais vous avez également des contes, des fables, des légendes. Alors, c'est intéressant parce que souvent, on s'appuie sur des connaissances déjà qu'ont les élèves. Les élèves peuvent connaître des histoires comme Dracula ou Frankenstein, ce qui va les aider à mieux comprendre le texte. Mais on va trouver aussi, justement, dans cette collection lecture clé en français facile, des légendes traditionnelles. Alors, on vous a mis ici les fables de La Fontaine. C'est assez original de retrouver donc les fables de La Fontaine pour les élèves en français facile. Voilà. Et je dirais, voilà, et je dirais, si tu permets, Annick, justement, c'est peut-être ce qui, quand on a des doutes parfois sur l'intérêt de lecture facile, c'est qu'on peut aisément comprendre que mettre en contact très rapidement des élèves aussi avec comment dire, de la littérature, je pense que ça contribue vraiment à la motivation. En plus, là, il y a l'imagination, la fantaisie du conte, mais on comprend très bien qu'on ne pourrait pas les mettre en contact avec, par exemple, le texte original du roman de Renard. Donc, de cette façon-là, ils découvrent des histoires absolument superbes qui, en plus, vont faire rire. Et puis, peut-être un jour, justement, à partir de cette découverte, les motiver à aller vers le texte original. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment un des grands intérêts, justement, de ces lectures faciles. Tout à fait. Sans parler de la culture qu'ils acquièrent en lisant ces histoires-là, puis ça fait partie aussi du patrimoine Tout à fait. mondial. De façon. Donc, des contes, des légendes, des fables. Pour les enfants, les contes que beaucoup d'entre eux connaissent, on connaît le Petit Poucet, on connaît le Chaperon Rouge, peut-être on connaît un peu moins Merlin dans certains pays, ou le Chaboté, ça peut être l'occasion de l'aborder avec eux, comme vous avez montré tout à l'heure, c'est vraiment pour des très jeunes enfants, il y a plusieurs niveaux, mais on reste avec des textes très simples. Vous avez un extrait d'un texte illustré, donc on a vraiment des phrases très simples pour travailler avec les élèves, pour que vraiment la lecture est un plaisir, et systématiquement pour chacune des pages de lecture, il y a ensuite des doubles pages d'activités assez amusantes à effectuer. Donc pour un premier pas dans la lecture, c'est très agréable avec des élèves du primaire, première année d'apprentissage. Là aussi, pour leur faire plaisir, lorsqu'ils sont un petit peu réticents, les BD, où vous avez cette collection découverte avec des titres de BD. On a repris donc les histoires, c'est agréable aussi. Et puis les audios sont disponibles dans ces petits livrets. Vous avez le CD audio qui accompagne l'histoire. Sur le même principe. Voilà. Sur le même principe, en fait, la collection mise en scène, qui est donc ce sont des textes de classiques, mais qui sont combinés, on va dire combinés avec également de la bande dessinée. Donc, on a à la fois du texte écrit et des illustrations avec donc le texte sous forme de bulles, c'est-à-dire de la langue oralisée. On va mettre de cette façon-là les élèves en contact aussi avec cette langue, comme pour la collection de bandes dessinées. Et je pense que cette collection présente aussi un intérêt par rapport à l'exploitation en classe et même virtuelle, pour pouvoir, comme le titre même de la collection l'indique, mettre en scène justement des moments de lecture.
Et et je pense que ça contribue là aussi à cette dramatisation de la langue. Et on sait que c'est pas facile, par exemple, de prendre toujours les intonations en français, mais quand on joue, quand on se prend au jeu, eh bien, on oublie parfois toutes les difficultés grammaticales, je prononce ceci ou je prononce cela, pour vraiment se plonger dans le plaisir même du jeu de scène. Et je crois que cette collection peut motiver à le faire en particulier. Alors, il y a une question aussi, effectivement, par rapport au programme du bac français de première. C'est vrai qu'il y a des lycées français à l'étranger. On m'avait posé la question et ça revient aussi aujourd'hui. Les élèves n'ont pas forcément le temps de lire beaucoup d'œuvres en cours d'année. Ils ont des œuvres imposées et là, il n'y a pas de question de substituer à ces œuvres imposées. Mais quand même, pour acquérir rapidement une connaissance littéraire, c'est un petit peu plus la partie suivante. Pour acquérir rapidement une connaissance littéraire, c'est donc vous-même qui nous faites la transition, il y a ces lectures donc clés en français facile qui permettent rapidement ou même simplement en écoutant au moins de connaître l'histoire et pouvoir mieux situer ensuite l'extrait. Donc niveau linguistique, c'est pas un texte original, hein, c'est juste pour connaître l'histoire, le contexte, mais ça peut aider les élèves qui se préparent au bac pour acquérir comme ça une culture générale plus vaste de la littérature française ou francophone et internationale aussi, puisqu'il y a des titres donc à tous les niveaux d'auteurs français, mais aussi sur les auteurs internationaux. Philippe, je te laisse la main pour les auteurs internationaux. Oui, non, bah, je suis sûr, bah, de toute façon, tu viens de le dire, mais je crois que c'est important de montrer que il faut faire la part des choses justement entre la partie apprentissage du français et finalement le plaisir de pouvoir lire, le plaisir de pouvoir lire en français des textes que nous ne pourrions peut-être pas lire de toute façon dans leur version originale. Donc, pouvoir lire quelqu'un qui ne lirait pas l'espagnol et pouvoir lire finalement une petite lecture facile sur Don Quichotte en français, eh bien pourquoi pas. Et même chose donc que ce soit pour Dr Jekyll et Mr Hyde ou que ce soit pour Dracula, les Odes de Hurlevent, etc. Donc il y a une, on va dire qu'il y a une petite sous-famille de cette collection des lectures clés en français facile qui va au-delà des textes d'auteurs euh, en langue française, mais aussi donc des adaptations d'œuvres, on va dire entre guillemets, universelles, hein, qui font partie du patrimoine mondial et que nous avons donc dans cette collection des lectures clés en français facile. Voilà. Et là aussi, collection de lectures, mais illustrées. Il y a régulièrement des illustrations du texte. Si on veut aller plus loin aussi pour la lecture francophone, vous avez donc ce volume de la collection Découverte. Alors quand je dis volume, c'est plutôt voilà, un petit fascicule de donc format A4, il est un petit peu plus grand sur les histoires francophones où on vous a mis ici l'ensemble des 12 textes qui sont présentés, donc des textes d'auteurs du monde entier francophones, où vous avez, vous pouvez voir pour chaque double page, la présentation de l'auteur, une ou deux illustrations, hein, deux illustrations d'habitude, le lexique qui est expliqué sur le côté, puis des questions de compréhension, des questions d'exploitation, de production orale, de production écrite à faire en classe. Donc, ça peut faire tout à fait un cours déjà préparé pour s'ouvrir sur la lecture du monde francophone. Le CD, lui aussi, est inclus, donc ils peuvent entendre le texte. Et là aussi, des textes, des audios de très, très bonne qualité. Donc, alors, voilà, justement, et pour faire cette transition par rapport à la francophonie, une petite parenthèse par rapport à, non pas pour le coup des lectures en français facile, mais pour celles et ceux qui sont intéressés, nous avons aussi dans la collection progressive que tout le monde connaît généralement pour la grammaire, le vocabulaire, la communication, mais parfois qu'on connaît moins, c'est dans la famille progressive la littérature. Et là, pour le coup, nous ne parlons pas, je disais, de lecture en français facile, mais vraiment d'extraits d'ouvrages. Donc, vous avez sur la page de gauche,
hein, c'est le principe de la progressive. Et sur la page de gauche, une colonne qui va présenter une petite note biographique de l'auteur, et puis un extrait original. Cette fois-ci, on n'est pas du tout en train de parler d'une adaptation, d'une réécriture, vraiment un extrait original d'un texte issu de l'œuvre de cet auteur-là, avec quelques notes de lexique en bas de page. Et puis, sur la page de droite, on le sait aussi, c'est le principe de la collection progressive, des activités, donc là, des activités de compréhension en lien avec justement ces ouvrages. Et nous avons donc, puisque nous parlions de francophonie, justement, littérature progressive de la francophonie, qui est vraiment superbe et nous fait voyager dans toute la francophonie, mais également littérature progressive du français, qui contient aussi des auteurs de la francophonie. Je précise là-dessus, hein, c'est pas que des auteurs franco-français. On a aussi ce large éventail et qui traverse le temps, hein, puisque nous avons des extraits depuis justement du roman de Renard, hein, jusqu'au XXe siècle. Voilà, donc énormément de textes en plus que je vous invite là aussi à découvrir. On vous a mis les liens dans le PDF qui accompagne donc cette présentation. Et un petit point en plus sur cette collection progressive. Vous avez donc pour la collection progressive de la littérature française, vous avez, comme disait Philippe, un parcours dans le temps et pour chacune des époques, vous avez une page de situation aussi pour expliquer le XVIIe siècle, pour expliquer les grands courants du XVIIIe siècle, etc. Donc, ça vraiment permet de faire des cours, j'allais dire, des introductions de cours de littérature. On va peut-être avancer un petit peu avec une petite reprise des collections et de ce qui existe actuellement. Donc, une fois de plus, dans le catalogue de clés, là, vous avez le lien de Issue. On va le remettre dans le chat à la fin, le lien, mais normalement, vous avez ce lien également dans le document que vous pouvez télécharger. Donc, dans les collections, c'est ce que vous voyez, on a en fait nos 5 collections. Hein. Lecture clé en français facile avec des genres différents, mais vous avez également la collection découverte, la collection, également, il y a peut-être un petit souci technique, je ne sais pas. Vous avez donc également… donc, n'hésitez pas à aller le voir. Excuse-moi, Annick, j'ai pris la parole, nous t'avions perdu. Ah bon, ok. Voilà, donc mais j'ai résumé l'explication de cette page et je te propose que tu nous parles de l'espace digital. Tout à fait. Donc, l'espace digital, on l'a ouvert tout à l'heure pour écouter les audios. C'est un espace libre d'accès depuis le site de Clé Internationale. Et vous pouvez donc, en fonction des collections, il y a 3 collections, graines de lecture, découverte, lecture clé en français facile. Vous pouvez écouter donc les audios et télécharger les audios. Donc, je répète, c'est un accès libre disponible. Donc, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves, vous pouvez leur donner le lien et ils peuvent aussi écouter les audios. On n'a pas parlé non plus de l'accès au e-book. Peut-être un mot sur l'accès au e-book, puisqu'il y a certains que l'on peut acheter en ligne depuis le site de Clé Internationale, mais vous pouvez aussi, à travers Amazon, donc acheter les e-books. Tout à fait, voilà. Et c'est très simple. C'est très simple, donc que ce soit à partir de notre site ou à partir du site Amazon, par exemple, eh bien, vous devez suivre le principe d'achat avec votre panier. Et puis, quand vous cliquez pour passer votre commande, il y aura une petite fenêtre qui apparaîtra où on vous demandera de vous identifier. Alors, vous identifiez, si vous n'avez pas de compte, il vous suffit de vous inscrire, c'est gratuit bien évidemment. Vous créez rapidement votre compte et vous pouvez donc ensuite continuer le processus de commande. C'est vraiment très très simple à suivre et immédiatement vous serez informé donc de la confirmation. Il y a un code qui apparaît. Je vous conseille bien évidemment de noter ou de faire une capture d'écran
de cette confirmation, mais normalement, dans les secondes même de cette confirmation, vous recevrez un accusé de réception qui reprend justement cette information-là, et en parallèle, vous devriez recevoir donc le lien pour télécharger l'ouvrage. Hein, donc vous aurez un fichier comme celui qui apparaît sur la partie supérieure droite de votre écran, et ce fichier, une fois que vous l'ouvrez, vous aurez donc le plaisir de pouvoir avoir un extrait comme celui que l'on, enfin un ouvrage pardon, comme celui de l'extrait qu'on vous a montré tout à l'heure, donc qui contient le texte, les illustrations bien entendu et le son évidemment. Voilà, donc ça ce sont les e-books qui sont de vrais audiolivres. Et le son qui se présente soit en lecture continue, soit en lecture page par page. Tout à fait. Hein, c'est le symbole, il y a deux petits pictogrammes qui vous indiquent, en fait, si vous ne voulez que la page, c'est le petit vert, et un qui n'apparaît pas ici, qui est un pictogramme de son en noir, où là, c'est le livre en continu que vous allez entendre. Autre précision peut-être, là on vient de préciser concernant donc l'achat des e-books et comment les télécharger, les utiliser. Important aussi, si vous souhaitez utiliser la version audio-livre des collections comme les lectures clés en français facile ou découvertes, mais en particulier donc concernant les lectures clés en français facile, attention, nous avons deux éditions, une édition sans CD et une édition avec CD. Donc, si vous souhaitez l'édition avec CD, il y a un petit pictogramme qui vous l'indique, c'est un fichier MP3, et il y a le code ISBN. Rappelez-vous que les codes ISBN, c'est un peu comme la carte d'identité, le numéro de la carte d'identité ou de passeport du livre, il y a un code ISBN. Mais si vous souhaitez commander le livre en audio en ligne, c'est un autre ISBN. Et ça, c'est vraiment très important quand vous allez chez votre libraire, ou si vous parlez avec le représentant commercial avec lequel votre école travaille habituellement, de bien signaler l'ISBN correct. Parce que sinon, c'est un autre livre qui arrivera. Voilà, c'est vraiment fondamental. Effectivement, c'est là-dessus que je voulais insister, hein, c'est que non seulement auprès du libraire, bien passer l'ISBN, mais également dans les établissements scolaires, pas seulement pour les lectures faciles, pour les méthodes, pour tout, fournissez l'ISBN pour qu'il n'y ait pas de doute et que ce soit le bon titre. Au cas où vous nous demandez aussi si vous avez des doutes sur l'ISBN, vous pouvez trouver tous les renseignements dans le catalogue, juste en dessous du titre. Vous avez justement le descriptif où on vous précise si c'est avec le CD audio, si c'est le CD en ligne, et puis le code justement pour y accéder. Mais ne vous étonnez pas si vous trouvez voilà, deux couvertures côte à côte. Ce ne sont pas les mêmes titres. Enfin, ce sont les mêmes livres, mais avec les mêmes titres. Voilà, ce sont les mêmes titres, mais en plus avec le CD. Dans les nouveautés, voilà. Les nouveautés de cette année, on vous les a présentées ici. Donc, principalement dans la collection découverte et la collection lecture clé en français facile. Vous avez les couvertures des titres qui sont déjà sortis donc en 2020. Donc, vous voyez qu'on voyage un petit peu partout. Il y en a, comme on disait, pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les niveaux. Et en avant-première, on vous présente aussi ceux qui vont paraître en 2021, là aussi, dans les deux collections. On va s'intéresser dans la collection au livre de la jungle, mais également aux lettres de Montmoulin et à Poil de carotte. Donc, on reprend aussi des classiques, puisque dans la collection découverte, il y a aussi des classiques. Et puis, pour la collection donc lecture clé en français facile, on va cette fois-ci sortir Le Colonel Chabert, mais également La Cafetière et les autres contes fantastiques de Théophile Gautier, et puis La Dame Camélia, donc de Dumas. Donc, de belles lectures voilà. pour l'année 2021. Tout à fait. Alors, on arrive avec cette diapositive à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. On a répondu à beaucoup d'entre vous qui
Vous nous avez posé des questions parfois un petit peu particulières. Nous avons répondu aussi à certaines questions plus générales, hein, comme Annick l'a fait tout à l'heure par rapport au lycée et aux ouvrages de première pour le bac. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis en train de regarder Il y avait rapidement. la question du lien sur Issue. Mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne vois pas en tout cas de nouvelles questions. Donc je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier toutes et tous encore pour avoir participé à ce webinaire, d'avoir répondu à ce rendez-vous. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous contacter. Donc vous avez justement donc nos contacts là que l'on vous partage sur l'écran. Ne pas hésiter, et on vous mettra aussi, donc par exemple je pense à plus particulièrement à tous nos amis brésiliens qui nous écoutaient aujourd'hui. Si vous n'avez pas les coordonnées de Regina, envoyez-nous un petit email et on vous mettra en contact directement donc avec Regina Rizzi qui s'occupe du Brésil. Et puis encore une fois, merci. Nous avons fait de nombreux webinaires depuis le début de cette crise. Celui-ci est le dernier pour 2020. Merci encore de nous avoir accompagnés parce qu'il y a des noms que j'ai vus et je sais que vous nous accompagnez depuis très longtemps. Voilà, ça fait vraiment très très plaisir, très chaud au cœur. Et puis on vous donne bien entendu rendez-vous en 2021 avec beaucoup d'autres rendez-vous. Encore en ligne, je le crains malheureusement pour les premières semaines et peut-être premiers mois. Et j'espère quand même qu'en 2021, on pourra aussi se retrouver très très vite en présentiel. Mais de toute façon, les webinaires vont continuer, confinés ou non confinés. Il y aura toujours aussi des webinaires. Donc, on vous fixera d'autres rendez-vous. Inscrivez-vous à la lettre d'information pour être sûr de recevoir les informations pour les prochains webinaires, donc à partir de janvier prochain. Très bonne fête à tous, bonne fête de fin d'année et encore merci de nous avoir suivis sur ces séries de webinaires. Merci encore, au revoir.